Je sais pas si je suis à la porte du succès, mais je sais que je suis pas loin. Je suis pas loin. Te voir autant plébiscité par des personnes, c'est vrai que la Eukalène, elle t'a toujours porté. C'est une fanbase très fidèle, une communauté super sympa. Solide. Mais quand tu vois tout ça par moment et que tu es toute seule, quelle est la réflexion que tu mènes? Ouais, c'est un peu lourd, c'est bizarre en fait. C'est trop bizarre. Et à un moment, je me dis, waouh, c'est lourd en fait pour une seule personne. Et quand je sais en fait qui compose ma Eukalande, bon, je connais un peu ma Eukalande dans le sens où même au travers de mon commerce, au travers des conférences et tout ça, je sais un peu la qualité de fan que c'est des pharmaciennes, des infirmières, c'est des gens à responsabilité. Je te dis, waouh, c'est pas n'importe qui me suit. Ça fait plaisir. Et puis tu te dis, bah, je suis une petite vénarde quand même. J'ai la santé. Mes enfants ont la santé. Mes affaires évoluent très bien. Là, je retourne dans mon pays après combien de temps? Ah, t'as envie de manger ça? On dit encore. Dès que tu arrives le lendemain, c'est Garba. Direct. Ah, Nyomi. Merci. La plus belle expérience que tu as pu vivre avec l'une de ces fans-là, c'est laquelle? Je sais que tu en as vécu des tonnes, mais au moins certaines que tu peux nous faire partager là. Ah, je sais pas, avec mes fans, je sais pas. Ça, c'est la relationship entre Emmanuel Keita et ses fans. On peut tout de même en parler. Je sais qu'il y a eu des choses vraiment super sympas mes fans, c'est que moi, tu as dû en fait. partager avec elle. Je sais pas. Faut nous en parler. Ah, je crois que c'est lors de la vente privée de Maureen Kim, en fait. Lors de la vente privée de Maureen Kim dans le 16e, j'ai quelques fans qui sont venus acheter des sacs. Et après, on se tapait des bars, on a discuté comme si on était des potes de galère de 10 ans. Cet échange avec elle, c'était juste magnifique, en fait. Je sais pas, je crois que ce jour-là, j'étais là, je regardais, je me disais, ce sont mes potes, en fait. Et tu regardais leurs yeux scintiller, elles étaient toutes en admiration devant moi, et moi j'étais en mode en fait, genre, ça va les filles. Et tu les voyais, elles étaient plutôt en mode comme ça, quoi. Et ce jour, je me suis dit, waouh. Waouh, en fait, c'était beau. C'était beau. Tu en parles avec beaucoup d'émotion. Est-ce que oui. souvent tu te poses la question de te dire, mais qu'est-ce qui fait qu'elle m'apprécie autant? Ah, je sais pourquoi même. Je suis une belle âme. Qu'on déplaise aux esprits chagrins, je suis une belle âme. Et ça, par contre, ça, on me l'enlèvera jamais de la tête. Je suis une belle âme et j'attire les belles âmes. Donc, c'est tout. Tu as une grâce particulière sur ta vie quelque part? On a tous une grâce particulière sur notre vie, parce qu'on est tous des enfants de Dieu. Mais je dis juste en fait que je suis une belle âme. Ça, peu importe, on me l'enlèvera pas de la tête. Et les belles âmes attirent les belles âmes. Je me suis point étonnée en fait que je sois autant appréciée par ces belles personnes. Voilà. En tout cas, la communauté Eukalène d'Abidjan t'attend, c'est le 30 octobre. Quel est ton agenda à Abidjan? Bah pour le moment, c'est que famille. C'est que famille. Là, je vais vraiment en mode perso. Voilà. Je vais avec mon équipe, je vais avec mon garde de corps, je vais avec mon agent. Non, ma coiffeuse et ma maquilleuse doivent être de la partie. J'attends de finaliser leur agenda. C'est vraiment en mode vraiment famille. Je me suis levée et j'ai voulu aller avec mon staff, voir ma fille, voir ma mère, voir des gens que j'aime du fond de mon cœur. Mais après, tu me connais, j'aime monétiser tout. Donc sur place, il faut qu'on me rembourse mon billet d'avion. Il faut qu'on me rembourse mes dépenses. Tu vas rester combien de temps? Ah, pour le moment, c'est prévu une semaine parce que je dois être l'animatrice de l'événement de Go Michel. Ok. Tu vas juste pour une semaine? 2 semaines. Vite fait, ouais. 1 ou 2 semaines tout de même? Ouais. Voilà, 2 semaines. Mais je vais en fait pour un truc bien précis aussi, hormis la famille, c'est qu'on a un gros événement, Rémi et moi, sur Abidjan. Mais bon. Alors, ce qu'on a fait aujourd'hui où tu as été invité, ben, on fera la même chose à Abidjan. Ça, on va en parler parce que bravo. Ouais. En tout cas, le clip, il est super. Et voir que vous avez pu créer un événement autour de, on va dire, de ce prévisionnage quelque part, bravo, quoi. Bravo. C'était énorme. Merci. À Abidjan, tu dis tu arrives le 30. Ouais. Et là, tu demandes qu'on vienne t'accueillir. D'où ça quitte ça? J'ai demandé à ma team. Ça fait 2 ans que je parle en Côte d'Ivoire. 2 années. 2 années où je suis réclamée par cette team, qui est la Eukalande, que j'ai baptisée Eukalande. Ces personnes-là qui m'apprécient. Tant qu'à faire, bah, la Eukalande, j'ai toujours dit, c'est mon 5e enfant. Donc, hormis mes 4 enfants que j'ai eu de mon ventre, mon 5e enfant, c'est la Eukalande. Quand tu arrives en Afrique, quand tu arrives de voyage, tu veux que ta famille vienne t'accueillir, bah, la Eukalande, c'est ma famille. Donc, je m'adressais à ma famille. Ta famille Eukalène. Complètement. Là, tu t'attends à un accueil populaire? Je m'attends à un accueil de personnes qui viendront m'accueillir avec de l'amour, même s'ils sont 3. Non, c'est clair que Emmanuel J'en sais rien. Keita... Non, pas forcément. Les gens ont des trucs à faire. Attention, Guillaume. Les gens ont leur vie. Les gens ont des trucs à faire. C'est pas parce qu'ils ne viendront pas qu'ils ne m'aiment pas. Ils sont occupés, ils sont busy. Tout ce que moi je retiens, c'est que je serai accueillie par des gens qui m'aiment.
on ne va pas citer des noms de blogueurs ou d'influenceurs qui ont eu droit à ce genre d'accueil, mais Emmanuel Keita qui invite ses fans à venir l'accueillir, c'est clair qu'il y aura du monde. Bah, on attend de voir. On attend de voir. Tu attends combien de personnes à l'aéroport? Ah, j'en sais rien. Mais une chose qui est certaine, j'attends des gens de qualité. Ça, c'est certain. Ça, c'est indéniable, parce que Voilà. dans ta fanbase, il n'y a que des personnes De qualité. Au niveau du nombre, j'en sais pas trop. Mais comme tu le sais très bien, la qualité, en général, est... C'est pas la quantité. Exactement. Décidément, mais là, à Abidjan, tout de même, tu vas pour battre des records. Records d'accueil, records peut-être au Ah, niveau par contre, des je ne audiences. suis pas en train d'aller à Abidjan pour battre des records d'accueil. Je vais à Abidjan pour voir ma famille, peaufiner un projet avec mon Rémi. C'est mes 2 trucs personnels. Après, quand j'y vais, évidemment, je suis une personnalité publique, je vais répondre à la presse, c'est ce qui est normal. Forcément, Il ouais. fait partie de nous. Et à côté de cela, ben, non, je ne suis pas en train de battre des records. Je vais déjà pour être heureuse, pour être bien, être dans un bon mood. Au-delà de ça, c'est Emmanuel Keita, tout de même les records d'audience, tout de même. Tu Bah, si t'attends à les ça, battre si ça doit aussi, se non? faire, ça se fera. Ça, c'est... Je sais pas moi, mais c'est pas ça mon objectif premier. S'il y a des records qui se font, bah tant mieux. Ça donne de l'argent déjà, les records. Ça donne de la thune. Donc tout est... Sinon, I don't care. Pour toi, Ah, tout ramène à ma thune, gars. mais même la, Ah, gars. même la fanbase qui a venu t'accueillir, quelque part aussi... Ils il y a- participent à mon évolution. Mes fans, entre mes fans et moi, il n'y a pas d'aspect financier. Je refuse d'ailleurs tous les cadeaux de ma Eucalande. Mais c'est eux qui me permettent de tenir debout, donc de me faire de l'argent. Donc voilà. Et bien entendu, est-ce qu'il y a des contrats publicitaires qui sont en vue? Bah ça j'en sais rien. Ça j'en sais rien. Les seuls contrats que je connais, c'est ceux que j'ai déjà signés. Après, hein, sur place, on verra. Je te passerai un coup de fil. Des marques t'ont pas encore contacté? Bien sûr, énormément. Mais on parle de contrat à quel moment? Quand on le signe. Ouais. Mais quand même là, il y a eu combien de sollicitations? Oh là là, j'en ai des tonnes. On est à la bourre. Je te jure, même au niveau des passages télé, je me suis dit, oh, qu'est-ce qui se passe en fait? Mais c'est cool, c'est cool. Même pour les passages télé, c'est monétisé tout ça aussi? Bah, j'ai envie de monétiser certaines choses, mais je pense pas que je le ferai. Parce qu'en même temps, j'ai envie de dire en fait que si la presse nous fait vivre. Bon, un petit big up sur chaque plateau télé, why not? Qu'est-ce que tu veux? L'événement grâce auquel on a pu avoir cette interview aujourd'hui. Et grâce auquel tu es venu, merci Guillaume. Alors Non. Guillaume a fait le déplacement en fait à Abidjan juste pour ça, il devait venir bien plus tard. Merci mon Guillaume. Je devais rentrer le 31 octobre. Et là il est là en Je fait. suis arrivé le 19 parce qu'il y avait justement ce En plus, tu étais pré-order. dans le même avion que Rémi, dis donc. Tout à fait. On quelle s'est vu à coïncidence. l'aéroport. Ouais. Voilà. Et comme tu l'as dit, à chaque grand, en tout cas À chaque grand événement de ma vie, tu es là. comme par hasard. Comme par hasard. Et ce qui me plaît, c'est que honnêtement, lorsque tu nous accordais l'interview Ouais. en janvier 2001, en Ouais. 2021 du moins, en janvier 2021, c'est vrai, EK avait cette notoriété, mais 1 an, 6 mois après, C'est ça. C'est- Ah, on a gros up, hein. ouais, C'est pas mal. C'était 2 ou 3 jours après ton anniversaire qu'on avait réalisé cette interview. Attention, Et par là- contre, j'ai mon micro qui me lâche. Mais je sais que Didi Stone, je m'en occupe ou tu t'en occupes? C'est pas grave? C'est Non, bon? tu le laisses comme C'est ça. parfait? C'est parfait. Allez, on y va. Parfait. Donc cet événement à Paris, c'était le pré-order, c'est-à-dire Ouais. une sorte de, Plus de Paris. tout à fait, Ouais. une sorte de diffusion de clips en avant-première. Exactement. Ça a été jamais fait, en tout cas dans l'histoire de la musique en Côte d'Ivoire. Je D'accord. pèse mes mots. Et vous l'avez fait dans une salle de cinéma à Paris. Comment l'idée vous est venue? Ah, tiens. Je sais pas. On a fini de tourner le clip sur lequel on s'est beaucoup dépensé, Rémi et moi. Surtout Rémi d'ailleurs. Et quand j'ai vu tout ça, je me suis dit, on va pas le sortir comme ça sur YouTube, comme tout le monde le fait. On va le sortir un peu de façon un peu avant-gardiste. Alors on se fait une prière de parler en mode cinéma privé. Comment on dit ça, à partir de personnalités triées sur le volet. Et puis voilà, l'idée elle gerbe et puis après bah, Rémi il valide. Et puis on s'organise, on essaie de s'entourer de pros. Et puis on le met sur place. Nous, on a eu la chance de voir ce clip-là en avant-première. Très, très beau clip. Merci. Mais le jeu de scène d'Emmanuel Keita, on le commente rapidement. J'ai de bons restes, hein, Guillaume. Toujours très bonne actrice, hein, tu trouves, hein? Pas mal. Écoute, c'est vrai que dans ce film... Au-delà du jeu d'acteur, c'est la splendeur, toute la beauté qui se dégage. Merci. Et forcément, ça a fait applaudir toute la salle. Ah, j'ai vu ça. Un C'était commentaire. magnifique. Bah écoute, j'ai donné ce que j'avais. Hein. Je suis une actrice dans l'âme. Je suis une artiste dans l'âme. J'ai donné ce que j'avais. Mais ce sont des scènes osées tout de même qui vont faire jaser. Oser, je dirais pas ça, c'est des scènes sexy. Oui. Du beau sexy. On n'est pas sur du vulgaire, on est sur du beau Une sexy. chose est sûre, tu es une femme artistiquement, tout ce que tu fais, ça rentre dans les codes, c'est clair.
mais est-ce que ça va pas espèce jaser tout de même? C'est scène sexy. Après, on n'est pas là pour gérer les états d'âme. Quand tu produis quelque chose, tu n'espères pas que tout le monde t'applaudisse. Il y a d'autres qui vont t'applaudir, d'autres qui vont dire c'est quoi ce truc? Waouh, on adore. Donc non. Comme je l'ai dit tantôt, tant que c'est un sujet de conversation et que ça peut nous faire brasser de l'argent de façon propre et que les gens ne vont pas au-delà, ils peuvent juste se faire jaser, mais ne vont pas au-delà de la méchanceté gratuite, à s'attaquer à d'autres personnes ou à diffamer. Tant que ça reste des avis dans des salons, ils ont le droit de donner leurs avis. Et moi, j'ai appris à écouter les avis des gens, autant qu'ils soient bons ou mauvais. Donc je suis là, quoi. Rémi Adam, c'est l'acteur, c'est l'artiste. Et toi, tu es la guest star dans ce clip. Ouais. On en parle. Cette relation que vous entretenez, elle dure depuis combien de temps? Plus d'un an. Plus d'un an. Quand on entretient une relation très sympathique. Voilà. C'est un peu mon binôme. Puis voilà. Elle reste juste amicale ou elle va au-delà? Ah, ça, je sais même pas. Je me pose la question. On a l'opportunité d'en parler. Ah, je sais pas. Si on ne le fait pas, c'est clair qu'on nous en voudrait. Oui, c'est clair, mais je sais pas. Je sais pas si on a une relation amicale. Au-delà, c'est-à-dire de quoi? C'est-à-dire que c'est amical, si on fait le business, si peut-être on voyage ensemble. Si vous avez une relation sentimentale. Bah, bien sûr. Sentimentale, mais bien sûr que je l'adore, Rémi. Comme toi, je t'aime beaucoup également. T'en doutais? Non, mais là, c'est une relation de grand frère, petite sœur. Super sympa. Mais sentimentale, c'est quoi exactement? Avoir une relation amoureuse. Amoureuse? Oui. Ah bah tiens, je ne m'étais pas posé la question depuis. Là, non, tu poses la question. Je t'appelle, je te passe un coup de fil. Là, tu laisses mijoter cette Non, je te passe un coup de fil, j'essaie de réfléchir à tout ça, je te passe un coup de fil. Tu n'as pas envie d'en parler Non, mais bien, je sais que je te dis tout. Je te passe un coup de fil, j'essaie de voir si c'est une relation amoureuse, amicale. T'as dit quoi encore? Sentimentale? Je passe un coup de fil. Vous vous entendez super bien. Très bien, on s'entend hyper bien, on s'entend très bien. Très bien. Le clip, au final, vous aura coûté combien? Parce que c'est un énorme clip quand même. Ça aura coûté beaucoup d'argent. On a dépensé beaucoup d'argent. Énormément. Une idée? Non, je peux pas. Ça, c'est le truc de Rémi. C'est lui qui gère ses comptes, c'est lui qui gère ses finances. C'est pas moi qui parlerai de ça, en fait. Mais tout ce que je peux dire, en fait, c'est-à-dire que ce soit même pour l'organisation de la prière de Paris, que ce soit pour le clip, que ce soit pour les tenues. Là, tu vois, je te parle juste en face de moi. Par exemple, j'ai mon styliste qui est juste là, qui est habillé pour le truc. C'est beaucoup de coûts. Là, je te parle là, Rémi, il loge. C'est son hôtel ici où on est assis, là. Ouais. Voilà. C'est son hôtel. Il loge dans un hôtel 4 étoiles, 5 étoiles. Dans le 17e arrondissement. Voilà, près de l'Arc de Triomphe. Je vais te dire en fait que c'est pas seulement le clip, c'est tout ce qu'il y a autour. Il y a plein de choses, et tout ça, tu vois. Et après, voilà, c'est Jams Corporation. Jams Corporation, c'est l'identité de Rémi lui-même et de moi. Donc du coup, voilà, donc c'est... Je sais pas, je peux pas te donner de montant. Tes finances ont souvent fait l'objet de pas mal de polémiques. Non, faut même plus que ça fasse de la polémique, je vais te donner une exclusivité mondiale. Vas-y, dis-moi tout. Je suis l'influenceuse la plus pauvre que l'Afrique francophone ait connue. Non. Je n'ai que dalle, je n'ai rien. Non. Oui, là, moi, c'est dit. On me fout la paix une fois pour toutes. C'est bon. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc je suis l'influenceuse francophone la plus pauvre. J'ai pas d'argent, je n'ai que dalle. Faut plus que ce soit un sujet de controverse ou de quoi que ce soit. Ça saisit. On passe à autre chose. C'est bien que là, tu balayes les choses du revers de la main maintenant. Comment est-ce qu'on pourrait définir la nouvelle personnalité que tu incarnes? Je n'incarne aucune personnalité, je suis non, juste la moi. nouvelle personnalité. Enfin, on va dire, c'est vrai que là, on te définit comme la femme à plusieurs casquettes. C'est clair que nous sommes tous le fruit de nos épreuves et de nos expériences. Et les épreuves et les expériences, tu en as vécu tellement qu'aujourd'hui, quelque part, tu t'es forgé un certain caractère, une certaine personnalité. Je suis de plus en plus résiliente. Tout à fait. Je suis de plus en plus résiliente. Je suis encore plus tournée vers la spiritualité. Je prie 2 fois plus, je me dis 3 fois plus. J'essaie en fait de relativiser. Quand certaines choses se passent, je me dis, ouais, c'est pas grave. Je relativise plus et je me remets énormément en question. Ce que je faisais pas forcément tout le temps. Tu vois. Et donc voilà, ça m'a appris quand même que des choses magnifiques. Et je pardonne beaucoup maintenant. Amen. Je pardonne beaucoup. J'essaie de passer sur beaucoup de choses. Et je me protège. Aujourd'hui, d'autres le verront comme du snobisme, mais j'évite beaucoup de gens autour de moi. J'essaie de rester avec mes personnes, mon vrai monde. Et j'essaie du mieux que je peux d'éviter de nouvelles fréquentations. Avec tout ce que tu as pu vivre comme épreuve, la prière a été quelque part un refuge pour toi? Oh, la prière est un refuge pour moi depuis le jour où je sais prier. Voilà, après... Comme tu dis aujourd'hui, tu pries 2 fois plus. Oui, je prie 2 fois plus parce que intimité, quand même, non, c'est pas par rapport à ce que j'ai subi. Parce que ce que j'ai subi, en fait, ça peut paraître très hard pour vous, mais moi, quand je dis, moi, je balaye du revers de la main. C'est juste que Dieu est quelqu'un qui t'appelle. Il y a des moments où il t'appelle un peu, après il t'appelle fortement. Voilà, il y a eu des choses que j'ai vécues, c'est vrai, mais j'ai envie de te dire que
la spiritualité, elle est censée aller crescendo. D'autres sont très spirituels au début, après ils ne prient plus du tout. Moi, chaque année, ça s'amplifie parce que je vois les merveilles de Dieu dans ma vie. C'est surtout que c'est merveilles. Parce qu'on a tendance à prier seulement quand on est mal. Moi, je prie 2 fois plus parce que je vois les merveilles de Dieu. Je ne prie pas parce que je veux qu'il m'aide. Je prie parce que je lui dis merci pour ces merveilles. Donc, voilà quoi. Il y a eu des moments du moins où tu as voulu quitter les réseaux sociaux définitivement. Ah, pas du tout. Non, ça n'a jamais existé. Le jour où je quitte les réseaux, c'est que je veux me dire que ce que je voulais accomplir sur les réseaux, ce que je voulais avoir, je l'ai eu. Et là, je quitterai pour moi-même. Il n'y a aucun moment, ça m'est passé dans la tête de quitter les réseaux. Aucun moment. Après, je prends de l'âge. Hein. À un moment, c'est bon quoi. On va forcément quitter les réseaux, mais pour les bonnes raisons. Parce qu'on prend de l'âge, parce qu'on va aller vers autre chose. Mais par contre, quitter les réseaux en fait pour... quitter les réseaux en mode pour... quitter les réseaux pour parce que vous utilisez des termes, vous êtes lynché, C'est ça. ou parce qu'on t'insulte. Ah, les gens ne pèsent pas aussi lourd pour me faire quitter les réseaux. Non, ça ne pèse pas aussi lourd. En tout cas, voilà quoi, Guillaume. C'est quoi le ticket que tu as signé au jour d'aujourd'hui sur les réseaux sociaux? Bah, l'objectif, c'est quoi? C'est que moi, je suis commerçante. Voilà, moi, je suis commerçante dans tous les sens du terme. Le nom Emmanuel Keita est une entreprise. Ce nom-là, en fait, permet de promouvoir des projets, permet de pouvoir faire des placements de produits et pas mal de choses. Donc, déjà, ça, je l'ai. Donc, objectif déjà atteint. J'ai envie de donner, en fait, ça sera un mindset aux gens. La résilience. La femme seule qui se bat avec ses enfants. Aujourd'hui, j'ai plein de mères qui me suivent, qui sont seules et qui ont le goût à la vie et qui foncent. Ça aussi, je l'ai. J'ai envie de ramener sur la toile, en fait, cette manière de pouvoir être raffinée, savoir bien se tenir, bien s'exprimer, de pouvoir éviter les clashs, d'être quelqu'un d'assez focus. Je pense que je l'ai également réussi au niveau de ma communauté. La liste est longue, mais je suis à quasiment 70% de ce que je voulais atteindre. On termine rapidement par la relation que tu entretiens avec tes enfants. Ta première fille, elle a, je crois, maintenant 18 ans. Non, t'exagères, Guillaume. Pourquoi tu me dis comme ans. ça? Ah, ok, 2006. 2006. Elle a 16 ans, je pense. 16 ans. Ah, ok, je pensais. Est-ce que moi je compte bien? J'ai 16 ans, ma fille a 16 ans. Ouais, Pourquoi, 16 ans. pourquoi Je pensais j'hésite que- de l'âge je de ma pensais- fille en fait? Je pensais À que- 16 ans. Ok. La première fille, elle a 16 ans. Ouais. Quels sont les rapports que vous entretenez? Best friend for life. Ma fille, en fait, on se parle quasiment tous les jours, on se fait des appels vidéo. Tout ce qu'elle doit porter comme vêtements, c'est moi qui choisis à distance. Elle me parle de sa vie, de ses peines, de ses... C'est ma best friend, en fait. Qu'est-ce qu'elle t'a dit un jour de beau? Elle me dit des choses de beau tous les jours. Non, Là, c'est quelque chose qui t'a touché, même si c'est un je t'aime, maman, bien maman, tu es la plus belle, je sais pas quoi. Quelque chose de beau qu'elle t'a dit un jour, tu t'es resté là, tu t'es dit, mais attends, la petite là, ce jour-là, elle me dit tellement de m'a belles touché. choses. J'ai pas de truc particulier à dire, en fait. C'est juste qu'elle me dit, en fait, ce truc que j'ai dit tout à l'heure quand je disais que j'étais une belle âme et que j'en doute point. Ma fille me l'a dit une fois, en fait. Elle m'a dit, maman, t'es pure. On veut beau te diaboliser, mais t'es pure. Donc, quand ça vient de la bouche d'un enfant, en fait. De ton sang. De mon sang. C'est Je plus comprends fort. pourquoi je reste stoïque, en fait. Je suis obligée d'être stoïque. Après ta première fille, c'est Ibrahim ou c'est Et Ibrahim. Tu viens en Ibrahim. Ibrahim. Ouais. Ibrahim, c'est mon pote aussi. C'est mon gros pote Lui, de il a quel galère. âge là du coup? Ibrahim aura 13 ans en décembre. Ibrahim, c'est mon gros pote de galère. J'appelle mon pote de galère pour rigoler. Pourquoi? Non, c'est en fait. Quelles c'est sont les galères que vous avez vécues Non, ensemble? pote de galère, c'est juste une manière de dire que c'est mon enfant en fait de toutes sortes de situations en fait, Ibrahim. Vous avez vécu pas mal de Pas guerres mal de ensemble. choses en fait, pas mal de guerres en fait. Donc c'est lui, c'est vraiment ma Ibrahim, c'est ma personne. De Nice à la Turquie. Ah, t'as vu le délire, mal Nice, de- Turquie, pas mal de choses. Ibrahim, c'est mon pote de galère. Mon pote de galère. Après Ibrahim, Il y a Malik. Malik. Ouais. Malik, ça c'est mon doudou. C'est celui qui me fait des câlins à chaque fois, qui prend rien au sérieux, qui n'a que de l'amour, en fait, que de l'amour. Ça c'est Malik. Et puis enfin, ben, il y a Mathéo. Mon petit bébé, mon petit dernier. Et puis voilà. Trois jolis garçons, une belle fille, très très belle d'ailleurs. Ma fille à est belle. 16 ans, ouais. Elle est jolie. Oui, c'est clair. Elle est jolie. Elle va se présenter à Miss Côte d'Ivoire. Alors tout le monde m'en parle, sauf que ma fille en fait est carrément l'opposé de moi. Et elle aime pas tout ce qui est ça là, télévision, médias, regard des gens. Ma fille, ça ne tient qu'à elle, elle prend un drap et se court et on ne la voit pas passer. Elle est très en retrait. Ça sera compliqué, ça l'intéresse pas du tout. Et sans te mentir, je veux pas que ma fille soit aux yeux des gens. Elle a une très belle éducation, elle fait de très belles études, elle est de deux très bonnes familles. Les familles de son père, c'est pas n'importe qui. Ils sont des gens très discrets, très réservés. Je veux qu'elle suive cette race-là. Elle est bien là où elle est, comme ça. Tu veux pas qu'elle soit sous le spotlight. C'est-à-dire que toi, si c'était à refaire, tu ne Ah non, jamais. j'ai la carrure pour.
Ah non. C'est mon enfant, je l'ai mis au monde. Toi, c'est fait pour toi, en fait. Les C'est fait spotlights. pour moi. J'ai la carrure pour. Ma fille n'est pas pour ça. Déjà, elle n'aime pas. Moi, j'aimais. Quelque chose que tu n'aimes pas, tu ne peux pas supporter. Elle est bien comme ça. Mes enfants sont bien comme ça. Loin de tout ça, ils sont bien comme ça. Voilà. En tout cas, merci pour cette exclusivité à la veille de ton départ pour Abidjan. Un mot pour ta fanbase, tant à Abidjan, en Europe que dans le monde. Oui. En tout cas, un mot. C'est vrai que la dernière fois que j'ai vu l'un de tes directs où tu disais à la Ekaland, vraiment, je sais pas, mais ne réagissais à rien, je sais pas quoi, tu faisais des mises en garde quelque le part. problème, c'est que mes fans, en fait, sont très nerveux, en fait. Ils sont devenus de plus en plus nerveux. Et moi, je les invite toujours, en fait, à garder un certain calme, en fait. D'être assez stoïque. Et je l'ai même lancé un mot d'ordre, en fait, snobé, au pire des cas, tu vois. Mais je les aime beaucoup, mes fans, sans les connaître. C'est des gens qui me portent très haut, à tous les niveaux. Et je leur dis merci. Est-ce que tu appréhendes ce séjour en Côte d'Ivoire? Non, pas du tout, tranquille, quoi. Je vois ma famille, là. Calme. Ouais, je rentre chez moi, je sais pas. Tu vas profiter. Voilà, soleil, Garba, au matin, Yomi, elle qui est bon. Ce sera quoi le premier geste que tu vas faire lorsque tu arrives à Abidjan? Garba. Ah, t'as envie de manger Garba? Faut dire encore. Dès que tu arrives le lendemain, c'est Garba. Direct. Ah, Yomi. Merci Queen Eka. Merci. Merci encore pour cette sympathie. C'est clair que là, on t'a arraché à tes amis qui t'attendent. Ouais. Mais tu nous as accordé tout de même 1 heure d'entretien avec toute cette bonne humeur et cette résilience qui te caractérise. Plein succès encore. Merci. On aimerait te revoir peut-être dans 1 an. Vraiment, peut-être en Espagne, à Valence, pourquoi pas. Ah oui, sur ton lieu de mais travail. je t'ai invité, toi, déjà. C'est ça. Tu es de venir à Valencia me retrouver à Paris. D'accord. Je peux partir maintenant? On va planifier. Ciao. Merci pour tout.